Pour moi, le développement durable, c'est l'avenir de la planète, tout simplement, et c'est le respect aussi de nos racines. C'est quelque chose qui paraît aujourd'hui un peu plus fondamental qu'à une certaine époque. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts de comportement et de communication. En matière de gastronomie ou d'œnologie, puisque moi je suis sommelier dans mon univers, c'est quelque chose d'important. J'ai choisi de m'installer dans la vallée du Rhône, dans la partie méridionale, du côté de l'appellation Lirac, face à Châteauneuf-du-Pape. Et c'est un domaine qui produit tout en agriculture bio et biodynamique. Donc avec une volonté d'utiliser uniquement des produits naturels, d'utiliser les forces et les énergies, notamment des astres ou de la terre, pour pouvoir produire mieux, plus simplement, avec peut-être plus d'investissement humain, mais en tout cas beaucoup plus durable, en tout cas en termes d'environnement, de démarche écologique. Dans la démarche en biodynamie, on essaye d'anticiper les problèmes en les évitant. C'est-à-dire qu'on met en œuvre des éléments qui vont protéger la vigne, qui vont protéger la grappe, qui vont protéger la feuille, qui vont protéger le bois de la vigne, etc. Des éléments de fertilisation, des éléments la silice par exemple pour favoriser le développement foliaire et la maturité, la bouse de vache que l'on va dynamiser, enterrer, etc. et ensuite répartir sous forme de microgrammage dans la vigne pour pouvoir favoriser le développement racinaire, etc. Quant au soufre, c'est quand même le seul élément de conservation aujourd'hui qu'on a au niveau du vin. Ne pas en utiliser du tout, c'est un vrai danger pour le goût du vin et pour sa conservation. Par contre, l'utiliser à minima, bien en-delà des doses autorisées par les normes françaises qui sont encore plus draconiennes que les normes européennes, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on utilise très très peu. Voilà, donc je crois que c'est utile aujourd'hui d'utiliser parce qu'il n'y a pas franchement d'autres choses qui permettent de garantir une bonne conservation et la précision du goût. La démarche durable ne se limite pas juste à la simple production du raisin ou de faire du vin. C'est aussi le fait de trouver peut-être des bouteilles plus allégées pour minimiser le poids et donc les coûts de transport. C'est d'utiliser des étiquettes, voire des cartons à partir de papier recyclé de manière à ne pas pouvoir faire dépérir les forêts, etc. C'est utiliser aussi des cols sans solvant, mais des cols d'origine alimentaire, ça existe. Il y a tout un process qui fait qu'effectivement on va pouvoir prolonger dans ces actions multiples la démarche durable. C'est difficile parce qu'il y a une certaine incompréhension des gens. C'est pas un peu des sorciers, des gens qui font des choses particulières. Est-ce que c'est bon finalement? Parce que ce qui est important aussi, c'est que ce soit bon in fine. Donc j'essaie de démontrer que ça peut l'être, d'abord viable au niveau économique, valorisant en termes de démarche, et troisièmement agréable en termes de dégustation, ce qui est quand même la moindre des choses, parce que c'est la garantie qu'on doit apporter aussi aux gens. Il y a trop peut-être l'image de vin bio, vin avec des dérives aromatiques, avec des vins qui se conservent mal, etc. Je crois qu'il faut faire le distinguo entre effectivement des vins qui peuvent être plus ou moins bien faits, et la démarche bio qui est une démarche agricole au départ, d'agriculture donc, et après avec un respect de règles assez précises, respectrices de l'environnement tout au fil du process de vinification et d'élaboration du vin.